Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les deux gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Salut Jason, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un épisode en mode relax. On va vraiment une discussion. On va se parler un peu des défis, les nouveaux défis de gestionnaire Google Ads suivant l'évolution de la technologie, suivant l'évolution de la nouvelle plateforme, des nouvelles choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, Ouais. juste question de me faire sentir encore plus vieux que je suis vraiment. La technologie nous rentre dedans. Ouais. Ah là là. On a fait beaucoup de chemin depuis le début de ce podcast, hein. Puis genre, on faisait une petite révision avant l'émission des topics qu'on va couvrir aujourd'hui. Puis déjà là, on voyait que ça a tellement changé à travers des années. On n'est plus dans le même mode qu'on était avant. On regarde des choses différemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, écoute, notre expérience passée demeure un atout. Mais aujourd'hui, avec la technologie qui va tellement vite, je pense que les jeunes, ils catchent des affaires plus vite que nous autres. Mais quand même, il y a des choses intéressantes qui sont passées. Puis autant que j'ai eu de la résistance au changement, j'en ai fait beaucoup, 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 qu'aujourd'hui, ben, j'accueille ça un petit peu plus à bras ouverts. La nouvelle technologie, les nouvelles façons de faire. Je commence à prendre un petit peu plus confiance aussi dans les outils de Google. Puis, bon, Hmm. on va se dire que c'est pas nécessairement une question de choix non plus parce qu'on se fait beaucoup imposer des choses. Ouais. Mais je commence à me... C'est ça, je commence à être un petit peu plus confiant, un petit peu plus... à accueillir ça un petit peu mieux. Je sais pas si tu as le même son de cloche de ton côté. Oui, on voit les choses différentes, surtout pour toi, parce que ça fait comme quand même 30 ans que tu es sur la plateforme, hein. Fait que Oui, c'est ça, surtout t'as que tu fais vu, juste... t'as vu passer Google Ads en mode DOS à Google Ads qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'époque où est-ce que Google Ads m'a fonctionné au propane. On remonte à... Ouais, non, c'est sûr que les choses, les choses ont changé énormément. On n'a pas le choix de s'adapter. Déjà, là, cette Ouais. semaine, si tu me permets de. Là, au moment où on enregistre l'épisode, on est peut-être quelques semaines après cette nouvelle-là, là. On s'entend. Oui. Mais la dernière nouvelle que j'ai lue sur Google Ads, c'est que là, ils commencent à rajouter des extensions. Est-ce que tu as lu cette annonce-là? OK, ouais. Donc, OK, je ne sais pas si tu l'as vu dans ton compte, moi, je l'ai vu. Donc, des extensions d'annonces où est-ce que tu peux ajouter, un peu comme une promotion, l'extension d'annonce promotion, où tu pourrais ajouter un titre ou une addition à ton annonce qui annonce les prix. Mais là, tu peux le faire pour les descriptions et pour les titres des annonces. Explique-moi ça un petit peu. Je ne l'ai pas vu OK. passer. Fait que dans tes extensions, tu peux rajouter un titre, par exemple, qui va apparaître comme un de tes trois titres dans l'annonce, mais tu peux choisir, par exemple, que je veux juste que ça apparaisse en telle et telle date, par exemple. Même chose pour une OK. description. Fait que ça vient rajouter une couche de plus sur qu'est-ce qui est possible de faire avec les annonces. Ce qui est quand même cool, si tu y penses, parce que c'est des promotions très ciblées durant le temps des fêtes, durant certaines périodes de l'année. Tu peux rajouter ces titres-là sans avoir à modifier toutes tes annonces pour inclure le titre. OK, intéressant. Est-ce que c'est un réel avantage, par contre? On Ben, a moi, je trouve toujours que la oui. même campagne qui tourne Ouais. plutôt que d'avoir des groupes d'annonces de promotion, par exemple. Voilà le débat. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu mieux ou c'est pas mieux? Je l'ai pas testé, je l'ai pas vu.
Mon premier... Il y a encore la résistance au changement. Ben, en fait, il me semble que j'aime bien voir si on a fait une promotion pour quelque chose de particulier. J'aime ça l'avoir dans un ad group séparé pour être capable de voir que c'est vraiment la promotion qui a généré l'engagement ou qui a généré des clics, des conversions, plutôt que ce soit comme dans la globalité du groupe d'annonces, puis que là, il faut juste segmenter. Faut juste segmenter par rapport à la date où est-ce que la promotion était active. Ça, c'est mon premier, ma première réflexion. Ce que tu dis, c'est que tu as une crainte de ne pas avoir les statistiques nécessaires pour faire des bonnes décisions parce que cette fonctionnalité-là a été isolée dans une autre partie de Google Ads qui est attachée à tes groupes d'annonces dans un sens, c'est attaché à tes annonces, mais tu ne le vois pas parmi le reste des statistiques. C'est ça. Ça vient un peu englober de la façon dont je le perçois. Un peu comme on a toujours dit, je ne veux pas mêler le display avec le search, avec le recherche, pas parce que c'est nécessairement pas bon, c'est juste que d'un coup d'œil, c'est difficile de voir si ça marche ou pas. Parce que là, tu as beaucoup d'impressions, tu as un CTR qui est plus faible, puis tu sais pas, tu peux le trouver. Tu sais, on s'entend qu'on peut, on peut filtrer, on peut mettre... ouais, c'est ça, on peut filtrer pour aller chercher l'information. Mais d'un coup d'œil, quand tu as 30 campagnes, là, toutes les filtrer une par une, ça commence à faire beaucoup d'informations. J'aime mieux séparer un peu les choses. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je suis carrément en train de contredire ce que j'ai dit en intro, que j'accueillais le changement à bras ouverts. C'est une question piège. Je savais que tu allais dire ça. Je me suis fait avoir comme un débutant. Mais écoute, ça reste à voir côté efficacité. Il y a certainement une application qu'on va trouver avec le temps. On va se dire, ça, c'est génial d'avoir cette fonctionnalité-là. Pour l'instant, avec les promotions en tant que telles, je vois pas tant l'intérêt. Mais j'aimerais ça que toi, tu me dises, Francis, tu te trompes, puis je viens de trouver la bonne solution. Je te dis que ça va être génial, cette façon de faire-là. Non, j'accueille ton point de vue, parce que moi non plus, je ne l'ai pas testé, j'ai juste vu ça. Puis à la première vue, j'ai fait comme pourquoi. Bon, peut-être que c'était une petite résistance de mon côté, mais je peux voir aussi un côté qui démontre une flexibilité. La plateforme, elle évolue, Google va donner plus de choix. Dans un monde où est-ce qu'on est quand même restreint à prendre un certain type d'annonce, puis de suivre certaines meilleures pratiques pour que bon, peut-être que ça pourrait être pas si mal pour certaines personnes. L'option, elle est là. Mais c'est ça. Moi aussi, je serais un petit peu inquiet côté segmentation du data parce que c'est quelque chose qui est à part. Les extensions, c'est pas quelque chose qu'on va vérifier aussi souvent côté statistique que les annonces en tant que telles. Oui, effectivement. Puis bon, ouais. Peut-être l'avantage, si tu es comme là dans la période des fêtes, il y a une promotion, il y a quelque chose qui se termine, puis tu es en congé, tu veux pas te casser la tête avec ça. C'est directement dans ton annonce, tu n'as pas besoin d'aller créer une règle. Peut-être. Peut-être. Ouais. Ça sera à voir. Je pense qu'on va se faire un suivi là-dessus dans quelques mois, une fois qu'on va l'avoir testé correctement. Oui, oui. Là, tu viens juste dire qu'on est dans le temps des fêtes, le monde va être perdu. C'est vrai, on enregistre dans le temps des fêtes présentement. Comment ça se passe à Québec dans le 418, temps des fêtes? Est-ce que vous avez le droit de monter un arbre de Noël, mettre des décorations? C'est-tu permis? Ben oui, on a le droit. Voyons donc, c'est nous autres qui avons fait ça. Ah oui? Ben oui. Moi, je pensais que tout ce qui pouvait apporter potentiellement de la joie aux citoyens du 418, c'était pas permis. Donc, pas d'arbre de Noël, pas de lumière. Qu'est-ce qui dit que ça nous apporte de la joie? Touché. OK, on continue. Ouais. Un petit peu de sérieux dans ce show-là. Super. Ben écoute, les premiers points qu'on s'était notés, on a déjà commencé à en parler avec ton premier sujet.
il y a une complexité qui est comme en croissance dans la plateforme. J'ai l'impression que plus que Google veut simplifier les choses, plus c'est complexe, plus qu'il y a de choses à penser. C'est un bon exemple là, d'ajouter quelque chose, d'ajouter un élément supplémentaire avec des dates possibles on-off dans les titres, dans les descriptions. Puis, ce qui nous amène au deuxième point de trouver l'espèce d'équilibre entre l'automatisation et le contrôle humain. Mhm. Comment est-ce que tu vois ça pour le futur, le rôle de l'humain versus l'automatisation? C'est-tu un défi pour toi est-ce que tu luttes contre ça? Est-ce que tu cherches à tirer un peu plus du côté humain ou tu laisses de plus en plus de place à l'automatisation? Si on prend le contexte d'un consultant Google Ads, personnellement, je vais te dire franchement, je trouve ça de moins en moins compliqué gérer des comptes Google Ads. J'ai toujours dit, puis on peut retourner dans les épisodes qu'on a enregistrés il y a quelques années, l'objectif de Google Ads, c'est de nous rendre inutiles. C'est de rendre, en fait, que la plateforme est tellement facile à utiliser, c'est tellement plug and play que tu peux juste rentrer tes informations puis que ça va tout faire pour toi. Ils ont essayé de le faire avec les comptes express et tout ça au départ. Les gens il y en a qui s'en ont servi de ça, mais souvent on est Oui. venu les dépanner parce qu'après ils réalisaient que ça ne fonctionnait pas. Mais là, avec l'avenue de AI qui va être tranquillement intégrée dans tout ce qui est la conception d'annonces, dans les stratégies automatisées de Google, ça devient de moins en moins complexe à gérer des comptes. Puis c'est ça leur objectif. Fait que moi, côté, pour répondre à tes questions, je crois que c'est plus comme c'était avant. Au tout départ, on avait une résistance énorme en tant que consultant à dire non, non, moi, je ne prends pas des stratégies automatisées. Tout est manuel. Tous mes mots-clés sont sur manuel bidding. Tout est regardé avec un œil de lynx, puis on regarde chacune des statistiques individuellement. Ça a évolué beaucoup, puis c'est plus comme ça nécessairement, malgré qu'il y en a encore qui le font comme ça, ils ont le droit, mais ça va disparaître, ça c'est sûr. Fait qu'il y a une Ouais. certaine évolution, puis je pense qu'on est, en tant que consultant, notre rôle, il change. On est plus une stratégie globale. Il faut regarder qu'est-ce qu'on fait ailleurs que Google Ads, comment que le site web fait pour convertir, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut aller rechercher alentour de Google Ads pour venir aider dans ce domaine-là, mais les choses Ouais. changent. Toi, je pense que Ben, tu le vis encore plus que moi en ce moment, là. je quoi? En plus que toi, quoi? Ben, tu le vis encore plus que moi, les changements, puis moi, je suis un peu moins dedans en ce moment, là, mais... Ouais, ben en fait, je te rejoins sur le point où est-ce qu'on devient de plus en plus stratège et de moins en moins technicien. Il y a une bonne base à faire au départ. On va réfléchir un peu plus aux éléments qu'on va mettre en place, mais on va laisser davantage de place à l'intelligence artificielle qui est, en fait, l'algorithme de Google qui va prendre et qui va apprendre, qui va trouver les bons emplacements, les bons moments pour diffuser l'annonce, pour aller chercher des conversions. Mais je pense qu'on a encore un rôle de chien de garde, si on veut, où est-ce qu'il faut s'assurer que ce soit rentable. Il faut s'assurer que les conversions que Google va nous proposer vont être des bonnes conversions, vont être des conversions qui vont rapporter de l'argent aux clients et non pas uniquement des dépenses supplémentaires, parce qu'on l'a déjà vu, une augmentation de conversion qui finalement donne absolument aucune nouvelle business aux clients, juste en activant les fonctions automatisées. Google n'aura pas le choix de s'adapter parce que je pense qu'il perd des parts de marché aussi au profit de bien d'autres plateformes, pas uniquement Google ou Microsoft qui est son compétiteur, si on veut, principal dans la même plateforme, mais TikTok devient une plateforme de recherche aussi. Fait que la nouvelle génération va faire des recherches sur TikTok avant de faire des recherches sur Google. Fait que Google n'a pas le choix de s'adapter, sinon il va mourir.
écoute, je pense que c'est inévitable s'il fait rien pour donner de la meilleure qualité, surtout s'il nous enlève le suivi, s'il nous enlève... même Analytics devient un mode prédictif plutôt qu'un mode factuel. Il n'y aura pas le choix de faire un ajustement de ce côté-là. Fait que oui, on devient plus des stratèges. Puis deuxième point que tu as dit, ça devient un ensemble. C'est plus holistique, si on veut, comme façon de faire. C'est l'ensemble du marketing. Je pense que j'avais un client que, même il y a plusieurs années, lui, ce qu'il mesurait, c'était son chiffre d'affaires. Puis la seule chose qu'il regardait, combien j'ai investi en publicité, puis de combien que mon chiffre d'affaires a augmenté. Je diminue en publicité, avec Colin, mon chiffre d'affaires diminue. Ben, je réaugmente en publicité, puis le chiffre d'affaires. Lui, c'est les seules affaires qu'il regardait. Il était peut-être précurseur, il était peut-être en avant sur son temps, mais j'ai l'impression qu'on s'en va dans cette direction-là avec l'automatisation. Il va falloir on a moins de vues, on a moins de contrôle sur les données. Il y a encore des choses qu'on peut faire, mais là, ça devient encore, il faut ajouter des scripts supplémentaires, il faut ajouter de la complexité pour avoir plus de contrôle. Mm-hmm. Puis en bout de ligne, probablement que Google l'aurait trouvé, lui, avec le temps. Ça reste à voir, mais... Oui. Mais ces complexités-là, justement, si tu es rendu à avoir entre guillemets, à hacker le système avec des scripts pour manipuler comment que ça fonctionne normalement, c'est pas pour le commun des mortels. Là. Je veux dire, si on parle de monsieur, madame, tout le monde du coin qui veulent faire de la promotion pour leur petit magasin, c'est pas quelque chose ils vont pas s'aventurer là-dedans. Par contre, ça va être facile de plus en plus pour eux de commencer à créer des campagnes Google Ads, d'avoir des annonces qui ont de l'allure par eux-mêmes parce qu'on a le AI qui vient nous aider. On aura peut-être des problèmes, par contre, encore avec le suivi des conversions, avec le ciblage d'une audience qui a de l'allure. Mais ça pourrait changer très rapidement. Si je regarde, si on prend par exemple le suivi de conversion. Oui. De ce temps-ci, je trouve ça, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est un peu compliqué. C'est un défi. C'est un défi. On peut facilement identifier qu'est-ce qu'on veut suivre sur notre site Internet. Mais de programmer, d'insérer le code, de configurer les événements qui deviennent des conversions, tout ça, là, c'est assez complexe quand même. Là. Ça reste compliqué. Ajoute à ça la couche supplémentaire du mode consentement qui va devenir obligatoire au mois de mars 2024, à moins qu'il repousse, qui va faire en sorte que si tu n'as pas installé le module de consentement sur ton site web, tu n'auras plus le droit d'utiliser les audiences dans Google Ads. Oui, comme je disais, il y a comme un niveau de complexité. En voulant simplifier, c'est plus complexe. Il y a plusieurs choses là-dedans. À un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser non plus. Ça change vite. Puis effectivement, puis la plateforme, tu sais, quand je disais tantôt, on vieillit, puis il y a probablement des jeunes qui catchent les affaires plus vite. Mais si tu as travaillé dans Google Analytics, ça fait 20 ans que tu travailles dans une plateforme, puis là, on change du tout. Ça devient plus compliqué de se retrouver, ça devient plus compliqué aussi de guider les clients au travers ça. Fait que si nous autres, c'est complexe, imagine pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance technique, qui se fait un peu manipuler par les recommandations de Google, référence à un épisode passé. Il y a quelque chose là qui fait que notre rôle, comme je t'ai dit tantôt, je pense, va devenir davantage chien de garde, paramétrage de départ, puis ensuite stratégie globale. On devient plus des marketeurs que des techniciens. Oui. Pour 2024, qu'est-ce qui nous attend, tu penses? 2024, c'est une bonne question. L'année passée, j'ai fait des prédictions, je me suis planté. Mais là, on sait premièrement que l'interface Google Ads est en train de changer, encore une fois. Nous, on a vécu à travers de toi peut-être 4, 5, mais nous, moi, peut-être ensemble 2. Oui. Donc, au moins, en fait, on serait rendu comme à la 3e version. Oui, quand même. Puis ça change, ça évolue. L'ayant vu, je ne suis pas trop fan.
Pas à cause que je suis résistant au changement, mais juste parce que je trouve que c'est étrange comme apparence. Je sais pas ce que tu en penses. Tu l'as vu? Oui, j'ai quelques comptes qui ont la nouvelle version, l'interface blanc. Ouais. Qui ressemble un peu à Analytics, le GA4. Oui, c'est comme un copier-coller. Puis l'information est comme. Moi, j'ai un peu de difficulté avec les regroupements d'informations. Les éléments sont placés vraiment différemment. Mhm. Puis on cherche un peu. Quand tu passes d'une version à une autre, je vais t'avouer, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, actuellement, j'ai 3 versions différentes de Google Ads. OK. Non, moi Avec, j'en ai peut-être deux. C'est quoi le troisième? il y a la version blanche, il y a la version avec la navigation qui est plus à l'horizontale, puis la version avec la navigation qui est Ah plus oui. à la verticale. OK. Ouais. Mais le deuxième étant une petite modification du premier. Ouais, je sais de quoi tu parles. Je Le l'avais pas vu. deuxième, c'est juste les éléments sont placés différemment. Mhm. Mais la troisième version, la nouvelle qui s'en vient, c'est que les regroupements d'éléments sont plus au même endroit. Ouais. Ouais. Et je trouve pas ça intuitif Mm. par rapport à ce Ouais. qu'on a vécu. Certainement, l'interface, ça change en 2024. Je pense que Google avait annoncé pas mal de nouvelles, pas mal de nouveautés lors de leur conférence au printemps dernier ou l'été dernier. C'était surtout axé, je pense, e-commerce, vente de Oui, produits et tout ça. Mais à part de ça, j'ai pas rien vu d'autre là, qui se présentait en 2024 à date, qui allait faire un méga changement. C'est sûr qu'on aurait côté campagne, on continue de pousser les mots-clés larges. oui, Euh, beaucoup. ouais. Puis Beaucoup, le beaucoup. ciblage d'audience commence à changer un petit peu. C'est plus exactement ce que c'était avant. On a plus de possibilités de mettre des couches sur ce qu'on cible, ou plutôt au lieu de, comme dans l'ancien temps, les campagnes display, quand on rajoutait un élément par-dessus, ça venait comme rapetisser de plus en plus la cible, tandis que maintenant, ça vient juste comme étendre, comme on pourrait dire, comme dans comme les campagnes Performax. Ouais, ça change pour le mieux ou pour le pire, ça dépend de la personne à qui tu parles. Oui, le nouveau défi. Ce que je vois dans les prédictions, des choses qu'on n'a pas accès, nous, encore au Canada, avec l'expérience, disons, l'expérience avec AI dans la recherche Google. À partir du moment où est-ce que ça va être accessible au Canada, parce que là, le gouvernement s'est entendu avec Google pour les redevances. Ouais. Fait que j'imagine qu'on va finir par avoir accès à Bard. On va finir par avoir accès aux nouveautés de Google. Mais la façon que Google le présente, c'est un peu comme un mix recherche, Pinterest, TikTok, avec de la vidéo qui va apparaître directement dans les résultats de recherche, de la vidéo qui va apparaître en mode publicité. Donc, si j'ai pas une prédiction pour 2024, c'est qu'encore une fois, la vidéo va prendre de plus en plus de place. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Puis ça va avec la nouvelle génération, parce que moi, je suis un peu plus vieux. Donc, les milléniaux vont travailler plus avec TikTok. Si Google ne se colle pas avec TikTok, qui est sa prochaine clientèle, parce qu'éventuellement, nous, les X, on va disparaître, ben, euh, il va perdre encore une fois des parts de marché. Je pense qu'il va s'adapter. Puis, il n'y aura pas le choix d'être agressif parce que, encore une fois, Microsoft prend beaucoup de terrain, fait beaucoup de partenariats avec, je regardais justement hier, Netflix, Snapchat, ensuite, il y a une plateforme de programmatique dont j'oublie le nom. Puis, probablement d'autres choses. OpenAI, qui est partenaire avec Microsoft. Je pense que ça va être une année charnière, 2024. Il va falloir que Google s'adapte beaucoup ou rapidement. Je ne sais pas si tu vois les choses différemment. Vidéo, number one. Ouais, d'accord. Ah, Et YouTube, ce qui est les shorts, ça, ouais, c'est
planifier votre budget marketing en fonction de ça. Mais évidemment, il faut avoir les vidéos, ce qui n'est pas tout le temps évident pour les gens de commencer à créer ce genre de contenu-là. Effectivement, c'est pas... Oui, ça prend un peu de guts pour dire on se monte la face puis on s'expose. Un peu comme on fait, nous autres. On s'expose. Et voilà. Ouais. Ah, ben, bonne discussion. Est-ce qu'on termine le podcast avec une suggestion, comme qu'on avait fait la dernière fois? Je trouve ça cool. On pourrait parler d'une application, d'une infolette, un livre, quelque chose qui nous aide dans notre travail dernièrement ou qu'on pourrait recommander. Vas-y en premier, je pense que tu avais quelque chose à suggérer. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je vous partage, justement, on parlait de vidéos. J'ai découvert une plateforme qui s'appelle Opus Clips, qui est générée par... en fait, il y a une intelligence artificielle derrière qui fait que, tout simplement, en ajoutant un lien YouTube ou en important un MP4, il va te générer plusieurs petites micro-capsules comme ça avec un score de viralité possible. Donc, j'ai commencé à l'utiliser, j'ai commencé à explorer un peu la plateforme TikTok avec ça. Je vais créer aussi des shorts sur notre chaîne YouTube à partir de ça. Et je pense que ça, c'est un bel atout. Il va chercher les points intéressants dans la vidéo, il ramène ça, il fait ses coupures lui-même, il fait les sous-titres lui-même. Il place la vidéo comme vous. Nous, on est un à côté de l'autre dans la vidéo, mais lui, automatiquement, il va nous mettre un en dessous de l'autre. Il va donner la place à celui qui parle, qui est en haut, automatiquement. Fait que c'est vraiment génial comme plateforme. Pas trop dispendieux non plus. Fait que ça, je pense que c'est un bel atout. Puis, la vidéo, on peut la télécharger, l'utiliser justement pour nos promotions YouTube Ads, TikTok et même sur les médias sociaux. Ça, c'est ma découverte des 2 dernières semaines. Je m'amuse beaucoup avec ça. C'est un bel outil. Je pense que ça va être un bel atout pour l'avenir. C'est intéressant. Fait que comment tu trouves ça, les coupures? Est-ce que c'est organique, c'est bien fait? C'est... Jusqu'à maintenant, c'est assez bien fait, je trouve. C'est fait pour être viral. OK. C'est quand même bien. C'est quand même bien fait pour le peu de temps que ça me prend à générer une vidéo à partir d'un... C'est un format long, nous, on fait quand même des 30 minutes. Transformer ça en segments de 30 à 60 secondes, le travail est colossal. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle de Opus Clip, ben, ça se fait automatiquement, c'est génial. Ah oui, puis ça coûte combien par mois à peu près? C'est environ, je pense que c'est une dizaine de dollars par mois, US. OK. Une version gratuite qui donne accès à, je pense, 30 minutes par mois. OK. Ben, c'est bien en masse pour la majorité du monde. Très cool. Oui. De ton côté? Oui, bien, je partageais un outil que que j'utilise à tous les jours dans ma job. Ça l'a remplacé Gmail, ça l'a remplacé... j'utilise pas Outlook, mais ça peut le remplacer. Ça s'appelle Spark Mail. Donc, on le voit ici à l'écran, je pense. Tu vois bien? Donne-moi une seconde. Yes. Ouais. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une compagnie ukrainienne. C'est un outil pour gérer les courriels que tu reçois. Donc, on peut prioriser, organiser, mettre un focus sur certaines choses. Puis en plus, dernièrement, ils ont rajouté le AI à ça, qui est vraiment, vraiment génial. Parce que tu peux configurer l'outil pour que à chaque fois que tu reçois, par exemple, un courriel ou une infolette d'une certaine personne, ça va faire un sommaire, un résumé par AI de ce courriel-là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Tu peux servir aussi pour, comme on voit ici, corriger les fautes d'orthographe. Donc, pour moi, c'est devenu un remplaçant pour Antidote. Ça fait le français, ça fait l'anglais. Même que des fois, je vais écrire un texte ailleurs sur un autre outil, puis je vais le copier-coller dans Spark, puis je vais utiliser la fonction AI pour corriger. Ça peut faire des réponses automatiques. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bien fait.
Puis ils offrent beaucoup, beaucoup de support pour cet outil-là. Il y a des updates qui sortent à toutes les semaines ou presque. Puis, ouais, vraiment. Puis il y a une version gratuite que vous pouvez essayer, qui inclut pas le AI, évidemment, mais si vous allez pour la version annuelle, bon, ça dit 70 €, ça revient, peut-être, je pense que moi, j'ai payé en canadien, je pense qu'à peu près une centaine de dollars là, pour une année au complet. Vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça pas cher pour un outil qui est très, très, très bien supporté, qui a plein de fonctionnalités. Même que si vous êtes une petite équipe de 2 ou 3, vous pouvez avoir la fonctionnalité de partage de courriel. Vous pouvez chatter à propos d'un courriel dans l'interface avant de répondre à la personne. Vraiment, je suis fan. Wow, génial. Génial. Je t'en partage un dernier. On connaît bien lui. Opteo qui est encore notre commanditaire. Puis, c'est un bel outil pour faire la gestion des comptes. Ce que j'ai toujours apprécié d'Opteo, c'est le fait qu'il nous fait des suggestions et non pas des automations ou des. C'est un aide à la décision davantage qu'un outil d'automatisation qui va faire des choses sans nous prévenir. Donc, vous avez toujours accès à une version gratuite d'1 mois avec Opteo les deux gars d'AdWords, si je ne me trompe pas. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Et sincèrement, l'utilité d'avoir Opteo, d'avoir des alertes sur les budgets, moi, c'est c'est ma principale source d'anxiété, la gestion des budgets. Mais avec Opteo, il y a même la fonctionnalité que si tu dépasses le budget de X%, il va désactiver tes campagnes automatiquement. Tu as l'esprit tranquille, tu peux dormir tranquille avec cet outil-là. Moi, je trouve ça vraiment génial. Yes. Super. Donc, je te remercie pour la belle discussion, Jason, encore une fois. Toujours un plaisir. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. On se reparle bientôt. Puis merci à vous d'écouter. Je suis toujours surpris qu'il y a des gens qui nous écoutent. Puis c'est toujours un plaisir de vous lire aussi. Là, on reçoit des commentaires là, à l'occasion. C'est vraiment plaisant. C'est toujours sans prétention. On s'amuse pour le faire. On aime bien se challenger, se taquiner si on veut. Mais c'est un podcast sans prétention. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup. Jason, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut.